Yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée à Passion Le Mans, la série évidemment que j'anime sur ma chaîne YouTube depuis le début d'année. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre de cette vidéo, puisque c'est une vidéo débriefing de l'édition, mesdames et messieurs, du centenaire des 24 heures du Mans. Voilà, une petite quinzaine de jours après cette édition du centenaire. Évidemment j'aurais aimé faire cette vidéo plus rapidement possible, puisqu'il y a déjà pas mal de jours, déjà 2 semaines qui se sont écoulées. Mais voilà, je vous propose quand même de revenir de manière assez rapide et de manière assez exhaustive sur cette édition historique à plus d'un titre. 91e édition des 24 heures du Mans, 91e de ce nom, mais centenaire, puisque la course, comme vous le savez, a été créée en 1923. Aujourd'hui, je vais rapidement aborder quelques points majeurs de cette course qui a été extrêmement intense, extrêmement disputée. Et on va revenir tout d'abord sur le sacre de Ferrari. « 58 ans que la Scuderia Ferrari attendait ce moment, 58 longues années de disette. Ferrari, nouveau roi du Mans, c'est un petit peu l'information à retenir de ces 24 heures du Mans, je dirais en priorité naturellement. Ferrari qui a mis fin à l'hégémonie de Toyota, qui s'était imposée sur les 5 dernières éditions de 2018 à 2022, et donc 58 ans après Ferrari. Regardez, j'ai cette petite voiture, 58 années se sont écoulées entre la dernière Ferrari, la vainqueur des 24 heures du Mans en 1965, Jochen Rindt, Masten Gregory, qui avait à l'époque remporté cette édition des 24 heures du Mans, et Ferrari qui s'était retiré 8 ans plus tard en 1973, fin 1973, et qui donc n'était parvenu avant cette année 2023 dans le cadre du championnat du monde d'endurance. Puis derrière aux 24 heures du Mans, Ferrari donc 50 ans après sa dernière participation, 58 ans après sa dernière victoire, et a renoué avec le succès le dimanche 11 juin 2023, c'est un peu plus de 2 semaines désormais, et a triomphé devant Toyota. La Ferrari numéro 51, la 499 PLMH d'Antonio Giovinazzi, ex-pilote de Formule 1 chez Alfa Romeo, James Calado et Alessandro Pierguidi. Cette victoire, comment elle s'est dessinée? Alors voilà, j'imagine que parmi celles et ceux qui me regardent, voilà, vous connaissez le fil rouge de la course, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, on a tout de suite vu ce week-end des 24 heures du Mans, que Ferrari avait une vitesse de pointe au-dessus de Toyota. Ferrari a dominé les qualifications le mercredi soir, a dominé l'hyperpole le jeudi soir, a placé ses 2 autos en première ligne le samedi, le numéro 50 d'Antonio Fiocco qui avait fait la pole devant la numéro 51. Et puis voilà, Ferrari a tout de suite enchaîné les tours plus rapides que les Toyota, les machines du constructeur japonais, même en course. Mais voilà, on a eu un début de course assez intense, assez impressionnant, avec la crash de la Cadillac numéro 311, the Action Express Racing, qui s'est crashé à la sortie de la première chicane de Unodier. Jack Aitken, qui a déjà éliminé une voiture dans cette catégorie par car. Mais voilà, Ferrari a ensuite déroulé sa partition. On aura eu une édition en tout cas assez étrange, mais assez folle, avec des rebondissements à chaque heure, ou presque. Et au cours du premier tour de course, on a quand même eu les 5 grands constructeurs de la catégorie hypercar prendre les commandements à un moment donné ou à un autre. On a eu Ferrari qui était en tête, Toyota, Cadillac à un moment donné a pris les devances sur quelques tours, Porsche aussi a pris le leadership vers 17-18 heures, et puis on a eu aussi Peugeot, on en parlera après. L'agréable surprise de ce week-end, c'est Peugeot qui a longtemps dominé finalement cette course de 24 heures. Alors longtemps, le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas Peugeot, pendant de longues heures, a notamment profité des conditions météorologiques pour s'immiscer dans le peloton de tête. Maintenant, les conditions météorologiques, comme je peux le dire auparavant, se sont dégradées. On a eu une alternance de pluie, une alternance de conditions humides et des conditions sur le sec. Et puis il y a une sorte de hiérarchie qui s'est ensuite dessinée aux alentours de 23h minuit. Les Porsche
963 LMDH qui était pourtant sur un rythme assez impressionnant au début de course et qui ont notamment pris à un moment donné la tête de la course. Les Porsche ont tous unanimement disparu finalement de l'épreuve, alors disparu en tout cas des radars pour la gagne, tout du moins, avec une accumulation de problèmes de fiabilité. La numéro 75 de notamment Mathieu Jaminet qui a eu un problème de pression d'essence qui a abandonné. La Porsche aussi, une 963 LMDH du team Jota qui a accumulé les pépins, sortie de route, problème de fiabilité, et puis les autres Porsche 5 et 6 ne seront pas épargnés, si bien que voilà, en début de nuit on savait pertinemment que Porsche ne gagnerait pas les 24 heures du Mans. Constructeur déjà éliminé de la course à la victoire. Je ne parle pas de Glickenhaus et de Van Wall, ces deux teams privés qui n'ont malheureusement pas pu rivaliser à armes égales avec les constructeurs officiels. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie qui s'est dessinée aux alentours de minuit, 1h du matin. On avait Toyota, Ferrari d'un côté et Peugeot et Cadillac en embuscade. Mais on sentait bien que le rythme des Peugeot était quand même inférieur à celui de Ferrari, celui de Toyota, et que Peugeot devait sa première place, notamment à la numéro 94 de Gustave Gonezès, Loïc Duval, Nico Müller, devait se placer notamment aux conditions humides de la fin d'après-midi du samedi, début de soirée, qui l'avait avantagé. On sait que Peugeot avait profité de ces conditions, était notamment resté en pneus slick pour aligner les tours sous la pluie, alors que les autres autos des autres constructeurs étaient rentrés au stand notamment pour chausser des pneus pluie. Peugeot avait pris notamment un sacré avantage, et même si le rythme était quand même inférieur à Ferrari et Toyota, la numéro 94 arrivait à se maintenir dans le terceau de tête, jusqu'à un moment donné où on s'est dit que là ça y est, Peugeot s'auto-éliminait de la course, où Gustave Gonezès à 3h du matin a percuté le mur de pneus à la première chicane des Nodières. Peugeot, qui était troisième à ce moment-là, qui est le numéro 94, a perdu tout le bénéfice de son début de course, et Peugeot donc ne pouvait plus espérer grand chose dans cette course. Il restait dans ce cas-là Toyota, Ferrari, Cadillac qui se sont tirés la bourre pendant de longues heures. Chez Ferrari aussi, on a connu quelques frayeurs. La numéro 51 avec Alessandro Pierguidi s'est fait surprendre également à la première chicane des Nodières aux alentours de minuit, suite à une sortie de piste devant lui. Il perdra un petit peu de temps, même si au même moment la Toyota numéro 7 s'immobilisera dans la ligne droite des Nodières suite à un imbroglio total lié à la sortie d'une slow zone où la Toyota de Kami Kobayashi se fera percuter par une LMP2. Ce sera l'abandon tout simplement pour la numéro 7 à minuit. Donc voilà, plein de rebondissements dans cette course, une Peugeot qui s'est sortie, des Porsche qui ont des problèmes de fiabilité, les Cadillac qui ont plutôt quand même bien tourné, mis à part le crash de la numéro 311 en début de course. Et donc voilà, comme je le disais, une sorte de scénario se dessine. Et au petit matin, il faut être honnête, il ne reste plus que Toyota, Ferrari et Cadillac, une voiture de chaque constructeur, une Toyota, une Ferrari, une Cadillac pour la gagner. Sachant que la Cadillac numéro 2 de Harald Bamber, Richard Westbrook et Alex Lynn qui ont en troisième position, allait sur un rythme moindre quand même que les deux voitures qui la précèdent, la Toyota et la Ferrari. Donc voilà, la Cadillac, même si elle ne connaît pas de problème de fiabilité, même si franchement c'est la seule hypercar, la numéro 2 d'ailleurs, qui n'a connu aucun souci, pas de sortie de piste, pas de problème de fiabilité, elle a un rythme nettement moins inférieur, qui fait qu'elle ne peut pas lutter à la régulière pour la victoire au général, même si elle réalise une course, encore une fois, parfaite, et le podium est tout à fait à sa portée. Et qui sait, si jamais il y a un problème devant, elle peut gratter des positions, et pourquoi pas gagner. Elle reste dans le même tour, en tout cas au petit matin, cette Cadillac, et voilà, ça reste quand même une menace. Même si la victoire, elle se joue entre deux constructeurs, la Toyota, numéro 8 des tenants du titre, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brandon Hartley, et la Ferrari, donc numéro 51, Alessandro Pierguidi, James Gallardo et Antonio Giovinazzi. Voilà, alors à la faveur de safety car, la Toyota va revenir dans le match face à la Ferrari, alors que cette Toyota a été pointée un peu plus d'une minute au petit matin. Et la Ferrari aura aussi bénéficié de ce safety car dans la course. Voilà, Ferrari et Toyota vont bénéficier chacun d'un safety car qui va leur permettre de revenir dans les mêmes secondes, dans les mêmes fenêtres d'écart. Et voilà, la course va en tout cas être animée jusqu'au début d'après-midi où l'écart entre la Ferrari qui mène la numéro 51 et la Toyota numéro 8 qui est deuxième, l'écart est infime, il est de 15 à 20 secondes.
en début d'après-midi, vers 14h, l'écart est même tombé à 11 secondes avec les conditions très chaudes. Ça avantage davantage de la Toyota, les pneus Toyota, et la Toyota numéro 8 revient à fond de balle sur la Ferrari, mais 14h15, coup de théâtre à 14h15, la Toyota numéro 8, alors pilotée par Ryo Hirakawa qui est dans son dernier relais, sont dans ses derniers relais, hein. C'est le pilote Toyota qui a été choisi pour finir la course, et ben elle va percuter le rail de sécurité, alors à une allure assez modérée, hein, ça l'appuie un petit peu, mais percute le rail de sécurité tout de même au virage d'Arnage. Il est 14h15, il reste alors 1h45 de course, et là ça y est, c'est terminé. On se dit Ferrari a remporté les vainqueurs du Mans, la numéro 51 va s'imposer 58 ans après. La Toyota doit revenir au stand, temps de réparation, temps de changer le capot, on est sur du temps de réparation de 3 minutes. La Cadillac qui était à un tour revient dans le même tour que les leaders, tout du moins de la Toyota numéro 8, qui donc possède moins de 3 minutes 30 d'avance sur la Cadillac bleue, à 1h30 de l'arrivée, et à la régulière, la Toyota ne peut pas revenir sur la Ferrari. Dernier coup de théâtre, on est aux alentours de 15h40, 15h35, 15h40, dernier arrêt de la Ferrari numéro 51, Alessandro Pierguidi qui s'arrête, et après le refueling, la Ferrari ne repart pas, la Ferrari est immobilisée dans la voie des stands, comme au petit matin où déjà Ferrari sur cette même voiture avait perdu du temps. C'est le démarreur qui est évidemment en proie à des soucis. La voiture ne démarre pas. Il faut un reset complet de la voiture pour permettre à Alessandro Pierguidi de repartir après une bonne minute 30 de perdu dans la voie des stands. Et là on se dit chez Ferrari, heureusement que la Toyota il y a 1h30 et ben c'est sorti, puisque si cette Toyota ne s'était pas sortie avec le faible écart, on peut tous imaginer, mais peut-être que Toyota aurait repris cette première place, et peut-être que la Toyota des tenants du titre et ben se serait finalement imposée. On va pas refaire la course, l'histoire en tout cas est telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qui s'est passée, on va pas la refaire. Ferrari mérite amplement son succès 58 ans après. C'est que du bonheur pour la Scuderia qui finalement va s'imposer avec 1 minute 21 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8. Victoire amplement méritée donc de cette Ferrari 499P LMH, le numéro 51 d'Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi et James Calado qui aura été la plus régulière, qui aura affiché les meilleurs chronos, qui aura dominé Toyota tout le week-end. Finalement voilà, il n'y a rien à redire, Ferrari mérite encore une fois amplement son succès. Et je dirais même que ça fait plaisir, parce que voilà, je ne suis pas évidemment forcément ultra fan de Ferrari. J'aime beaucoup Ferrari, sans être pour autant un tifosi. Je suis pas non plus contre Toyota. Il faut admettre que Toyota a réalisé une très belle course, la numéro 8, qui s'est maintenue dans le match à chaque fois. Mais quand on regarde la physionomie de la course, la Toyota finalement, le numéro 8, a toujours été finalement ou presque dans les échappements de la Ferrari. La Ferrari a toujours pointé devant elle, ou quasiment. Et voilà, le succès de la Scuderia ne souffre d'aucune contestation. Alors comme vous le savez, les 24 heures du Mans, c'est aussi les autres catégories. Alors, je vais passer ces catégories très brièvement en revue, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, il y a la catégorie LMP2, une catégorie qui se joue souvent un coup de dixième. Et dans cette catégorie, c'est le team Inter-Europol Competition, le team polonais, qui honnêtement, moi je les voyais pas à ce niveau de compétition, à ce niveau de performance. Et ben, le team Inter-Europol Competition s'est imposé au nez à la barbe du team WRT, qui a placé la numéro 41 en deuxième position. Le succès d'Albert Costa, de Fabio Scherer et de Jakub Szkemowski, qui donc le patron pilote, qui a permis à cette numéro 34 de triompher dans cette catégorie LMP2, au terme vraiment d'une course très disputée avec le team WRT. Mais encore une fois, le team WRT battu, et Robert Kubica lui écrase, qui après avoir fini deuxième l'année dernière sur Prema Orlen, et bien finit une nouvelle fois deuxième de ce vainqueur du Mans. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut aussi rappeler que ces deux pilotes qui étaient associés sur le team WRT en 2021, sur cette numéro 41 qui a fini deuxième cette année, avaient tout perdu dans le dernier tour de Dakar en 2021, lorsque cette auto du team belge s'était arrêtée en bas de la passerelle Dunlop, ruinant les espoirs du team belge.
Voilà, victoire en tout cas magnifique, franchement, du Martin Europol qui a dominé des concurrents qui sont pourtant maîtres dans cette catégorie. On attendait United Autosport, on attendait Prema Orlen, on attendait aussi du Team WRT, même si le Team WRT n'a pas déçu en soi, ils ont été placés par plus fort, mais en tout cas chez United, chez Prema Orlen, chez Alpine, voilà, on peut s'estimer être déçu de repartir avec des résultats peu probants. Même si Alpine, hein, qui était assez loin au début du championnat du monde d'endurance, on a vu des progrès. Et finalement, la meilleure des représentantes tricolores a quand même terminé au pied du podium, 4ème pour la numéro 36. Donc voilà, en tout cas, c'est une course qui peut peut-être donner de l'espoir pour Alpine pour la suite du championnat. Enfin, dans la catégorie LMGT-EAM, course aussi magnifique et course disputée à rebondissement. Et au final, c'est le Corvette Racing et la numéro 33, Ben Keating, Nicolas Varron et Nicky Katzberg qui l'a emporté devant l'Aston Martin by TF numéro 25, ORT by TF, avec notamment piloté par Charlie Eastwood, et la Porsche du Golf Racing de la numéro 86 qui complète le podium. Chez Corvette, on pensait avoir tout perdu après une heure de course lorsque cette auto américaine est rentrée dans les stands, temps d'immobilisation de quasiment 10 minutes. Entre 2 et 3 tours perdus, il y a un problème d'amortisseur, où il a fallu changer d'amortisseur. On a fait une course absolument folle, on est remonté sur la catégorie, sur les voitures pendant toute la nuit, à coup de relais. Katzberg a aligné les chronos. Et voilà, pourquoi bref, franchement c'est un petit peu la victoire du soulagement. Il y a ce côté mérite et ce côté on n'a rien lâché, parce que chez Corvette on aurait pu abandonner. Et quand on sait le passif de Corvette ces dernières années dans la carte du monde, on peut se dire que il y avait franchement beaucoup à faire. Corvette en 2022 en LMGTE Pro avait perdu ses 2 autos et dans des circonstances qu'on connaît. Donc la 64, il me semble, au petit matin avait fini sa course dans les rails des Inodières. François Perraudot sur la F Corsair en LMP2 lui avait coupé la route, et Corvette qui devait s'imposer en 2022 avait abandonné. Corvette en 2021 avait fini 2ème dans du Mans. Et là, cette fois, la C8 qui, pour la dernière des GTE au du Mans, s'est imposée dans la catégorie GTE-AM. Course magnifique des Américains. Et voilà, il faut savoir le saluer. Et pour General Motors plus particulièrement, le groupe auquel appartient Corvette, c'est une razzia. 3ème place pour Cadillac en catégorie hypercar. Meilleur résultat d'une Cadillac au Mans, 1ère victoire pour Corvette dans la catégorie. Depuis 8 ans, à l'époque c'était en LMGT Pro, la C7 s'était imposée au 24 du Mans en 2015 contre Ferrari. Voilà pour le petit récapitulatif, le petit débriefing de ces 24 heures du Mans. Alors voilà, j'ai essayé de faire court, hein. Je sais que voilà, ce petit débriefing peut-être dépasse le temps de vidéo que j'aurais souhaité au préalable. Voilà, je sais pas combien de minutes je suis au moment où je tourne, mais en tout cas voilà, je voulais faire comme ce petit débriefing, même s'il n'intervient plus de 2 semaines après la course. Je me dis que c'était important d'en faire un pour vous les fans, pour vous les passionnés, pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis le début, Sensation Endurance. J'ai prévu encore une fois d'abonder, de faire de nouveaux formats. Il y a le Mans classique la semaine prochaine, enfin en fin de semaine. Je ferai peut-être un petit reportage sur cet événement puisque j'y serai. Donc voilà, il y aura aussi plein de choses qui se préparent pour la suite de Sensation Endurance. Mais voilà, en tout cas un petit débrief que je souhaitais faire sur les mercredis du Mans, qui a vraiment été un succès populaire assez important. Qui dit année du centenaire dit forcément la venue de nombreuses personnes qui ne connaissaient pas ces courses, des néophytes, et tous les passionnés aussi qui se sont réunis une nouvelle fois. On était 325 000 les samedis 10 et 11 juin 2023, 325 000, c'est un record dans l'époque moderne, puisque le dernier record datait de 2015-2016, on dénombrait 263 000, c'est quand même un bond en avant, et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter là, puisque avec la venue de BMW, d'Alpine et de Lamborghini en hypercar en 2024, je pense que les chiffres devraient être tout aussi importants, si ce n'est plus encore en 2024. Donc voilà,
Franchement, magnifique épreuve, magnifique succès. Je suis content parce qu'on en a aussi parlé un peu dans les médias de cette course des vainqueurs du monde, qui à mon goût, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment le reste du temps, alors que c'est quand même la plus grande course d'endurance du monde, et je dirais même la plus grande course automobile tout simplement du monde. Voilà, en tout cas, j'étais fier moi, j'étais en direct là-bas et c'est vrai que c'était ma 14e participation et en tant que passionné, je peux vous dire que c'est toujours aussi impressionnant le cérémonial de départ, ce qui se passe au début, la Marseillaise qui précède le départ, la petite musique avant que les 72 autos s'élancent, et derrière c'est 24 heures de bonheur. Vraiment 24 heures de bonheur, encore une fois, ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller au 24 heures du Mans et qui aimeraient y aller une fois dans leur vie, c'est franchement un événement qu'il faut faire. Voilà, il y a des événements sportifs qu'il faut faire dans la vie, et je pense que le Mans en fait partie, et on va pas se mentir, on a assisté quand même à un moment d'histoire du sport il y a un peu plus de 2 semaines. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et à mettre des commentaires pour m'encourager, hein, aussi faire davantage de formats, à les diversifier, et puis peut-être si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve nous prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le Mans classique, un reportage, peut-être sur d'autres types de contenus. Je vous tiens au courant rapidement. Voilà, c'était Antoine Ancien dans Sensation Endurance. Ciao ciao les fans.